C'est depuis très longtemps que je travaille dessus pour que ces messages puissent aller plus loin. Parce que c'est comme Frédéric a dit, c'est un questionnement sur cette forme d'Europe, l'Europe imaginaire, le rêve d'une Europe qui n'existe pas en réalité, mais qui est forgée dans la tête de beaucoup de jeunes Africains, dès les bas âges, comme vous remarquerez dans cette œuvre-là. L'œuvre illustre bien une scène qui se déroule en Afrique, mais vous verrez que les gens, ils ont déjà les yeux braqués vers l'endroit où brillent les étoiles jaunes. En fait, dans le projet, je parle de toute cette forme d'éducation où la diaspora aussi contribue par ses fausses informations à alimenter ces rêves qui devient de plus en plus fort à tel point qu'on n'a plus peur d'affronter le risque et le choix de prendre la mer et autres devient comme un jeu parce que le rêve est déjà forgé depuis le bas âge jusqu'à la fin. À tel point que récemment on a assisté à des scènes de Lampedusa et là où j'ai dit que si par exemple la question, parce que je travaille sur la question de l'éducation de la jeunesse africaine, parce qu'il y a des institutions aussi, je suis sûr que les travaux sur la lutte contre l'immigration avancent aussi, mais ces côtés éducatifs parfois semblent être oubliés, alors que de mon point de vue, je me dis, ça serait aussi un point à ne pas négliger, parce que je me dis, dès lors qu'on ne pensera pas à améliorer l'éducation en Afrique, je pense que les bateaux continueront toujours à venir de plus en plus. Parce que c'est vraiment une éducation qu'on reçoit dès les bas âges, que là-bas, c'est l'Eldorado, là-bas, c'est tout ce que vous voulez, vous l'aurez. Et une fois qu'on est, on ne trouve pas cette Europe. Ce qui crée aussi une difficulté sur le plan de l'intégration. Vous voyez, la personne n'arrive pas à s'intégrer parce qu'elle a son Europe à elle dans sa tête, qu'elle n'a pas trouvé ici. Du coup, j'ai fait cette œuvre-là, où il y a maintenant le regret, il y a la dépression, beaucoup de cas de dépression parce qu'on n'arrive pas à se situer entre l'Europe qui est dans la tête et celle qu'on est en train de vivre. Donc voilà, je ne voudrais pas trop parler. Donc c'est vraiment à la fois aussi, comme je l'ai dit, c'est aussi un cri une sensibilisation pour alerter l'opinion publique sur la forme que prend aussi le flux migratoire. Et je crois que ça interpelle tout le monde. Merci. Bravo, Marie. Merci beaucoup. Vous avez également, donc dans tout ce que veut faire passer Divin à travers son travail, vous l'avez par les images, vous l'avez aussi par les mots sous forme poétique, voilà, qui seront à disposition des visiteurs. C'est pour ça qu'on a les poèmes sont plastifiés et ils peuvent être voilà, laissés, les gens peuvent s'en saisir, aller regarder une œuvre et ils peuvent photographier bien sûr, ils peuvent les dire à voix haute, je sais pas, ils peuvent se créer des petites performances, des petites... Qui sont issus d'où ces voilà, poèmes? C'est votre choix à vous? En rapport on vous les a avec, proposés par rapport aux illustrations? Non, avec ce travail et ce discours un rapport qui n'est pas avec le conventionnel projet. sur Je l'ai tiré dans un recueil que j'ai publié en 2022. C'est vous qui l'avez écrit? Oui. Ah, bravo. Alors, je publie depuis en on 2012, signale mon quand même recueil des poèmes remonte en 2012. une particularité à Paris. importante, c'est que comme il y a un deuxième